Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était normalement pas prévue, étant donné que j'ai vu un tout petit peu la réaction de certains abonnés sur la vidéo La Vérité sur l'absence de Momo sur ma chaîne, surtout que Momo va revenir. Je tenais juste à vous dire quelques petits trucs et à vous préciser quelques petits trucs parce que j'ai l'impression que certains ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ou plutôt qu'ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Tout d'abord, comme d'habitude, je demanderai aux vrais de mettre toujours un maximum de likes, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo de tonton, ça ferait plaisir. Aux autres, bah faites comme vous voulez, faites-vous plaisir comme vous avez l'habitude de le faire de toute façon. Quelque chose d'important dans cette vidéo, c'est que certains m'ont dit ouais mais comment ça, ton frère Nani, il sera plus sur la chaîne. Vous avez, pour certains, pratiquement rien compris. Momo sera sur la chaîne, mais il grandit. Donc, il a des nouvelles occupations. Il n'est pas forcément l'ancien Momo qui est un geek, qui est tout le temps à la maison et qui veut tout le temps faire des vidéos. Il veut faire des vidéos, il kiffe faire des vidéos, mais pas tout le temps. Donc je ne peux pas tout le temps avoir Momo à la maison pour faire des vidéos avec moi. Et au bout d'un moment, j'ai compris que Momo vous plaisait énormément. Et le truc, c'est que je me suis dit, Momo leur plaît, mais il va être de moins en moins actif. Donc ça va décevoir les abonnés. Et pour certains, bah, ça va leur faire mal au cœur parce qu'ils ne verront plus Momo. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déshabituer les abonnés de Momo tout doucement, progressivement. Et c'est pour ça que je voulais apporter un tout petit peu de la fraîcheur à la chaîne YouTube. Au bout d'un moment, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait des vidéos avec mon beau-père, le père de Lia, qui est ici présent. Tu peux leur dire un coucou si tu veux. Coucou si je veux alors. Coucou si je veux alors, voilà. Donc voilà, il y a des vidéos avec le père de Lia qui vont arriver. Il y a des vidéos normalement qui vont arriver avec Oscar et Pedro qui vont revenir. Là il y a eu Oscar et Pedro, il y a eu des vidéos avec Hamid et Zantar. Il y a eu des vidéos qui vont arriver normalement là avec Was Freestyle. Il y a une vidéo qui va arriver normalement aussi avec Prince. Il y a une vidéo qui va arriver avec Yomax. Il y a une vidéo qui va arriver avec Gary School. Le truc c'est que j'essaye de vous ramener plein de collègues youtubeurs, plein de bons potes youtubeurs pour vous ramener un peu de fraîcheur sur la chaîne et de ne pas toujours vous présenter un contenu toujours... Comment on peut dire ça ? Similaire, exactement, bien vu Lia. Toujours similaire, toujours GameX13 et Momo, GameX13 et Momo. C'est bien GameX13 et Momo, mais de temps en temps, il faut apporter de la fraîcheur un tout petit peu à la chaîne en apportant un visage nouveau, un délire nouveau, une façon de penser nouvelle sur la chaîne. Et c'est ce qui est bien, et c'est ce qui va maintenir la chaîne en vie, c'est le fait qu'il y ait quelque chose d'un peu nouveau, voyez. Et j'ai pas envie d'être le mec qui va profiter de son frère juste pour faire du buzz et pour faire un maximum de vues et juste pour buzzer sur le cul de mon petit frère à chaque fois. Non, mon petit frère, il faut qu'il soit là quand il peut être là, et quand il est pas là, eh ben il peut pas être là. Et le truc c'est qu'il faut que j'habitue ma communauté à avoir mon petit frère de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce qu'après ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que débilement, je vais augmenter ma communauté grâce à mon petit frère et avec mon petit frère. Et au bout d'un moment, quand lui sera pas là, je vais couler. Parce que bah, j'ai pas appris à habituer ma communauté à lui, mais à habituer ma communauté qu'à moi aussi. Il faut toujours jouer sur les deux côtés quand on est sur YouTube. Il faut apprendre à être apprécié par sa communauté quand on est seul. Et il faut apprendre à être apprécié par sa communauté quand on est accompagné de quelqu'un avec un autre délire. Parce que c'est vrai qu'avec mon petit frère, on fait des délires à la con, tu te tapes des barres, c'est vrai que c'est marrant. Mais vous allez voir, avec mon beau-père, ça va être un tout autre délire. Et avec mon beau-frère, quand j'ai fait avec mon beau-frère également aussi, avec le mari de la sœur de Lia, bah c'était encore un autre délire, une autre personne, une autre personnalité. Et c'est ça qui est bien sur une chaîne YouTube, c'est qu'il y ait des personnalités différentes qui passent, des humours différents, et c'est ça qui fait qu'une chaîne est belle, et qui fait qu'une chaîne est vivante. Si t'as tout le temps la même gueule, et tout le temps les mêmes gueules sur une chaîne, au bout d'un moment c'est lassant. Hein, au bout de 300-400 vidéos, c'est lourd. Donc c'est bien. C'est pour ça que là, quand Gary School il m'a dit écoute, ça serait cool qu'on fasse une partie d'Airsoft. Je lui dis bah écoute, ramène ton cul, on va en faire une ici, ça va faire une super bonne vidéo aux abonnés, ils vont être contents. Yawas en même temps il m'a dit bah écoute Abdel, je passerai bientôt à Grenoble, on va en faire une vidéo. Je lui dis bah avec plaisir, ça va rapporter du nouveau sur la chaîne, tu vois. Et donc c'est ça qui est sympa, c'est que ça apporte du nouveau. Et ce que je voulais dire c'est, non, j'ai pas viré mon frère de ma chaîne. Mon frère est beaucoup moins présent. Vous voyez? Donc j'ai essayé de faire en sorte de vous habituer un peu moins à lui, pour que quand il soit pas là, ça ne vous touche pas au niveau du cœur et au niveau psychologique, parce que certains se sont gravement, comment on peut dire ça, habitués à Momo. Et en fait, bah, quand il était pas là, les gens ils étaient en mode il est où Momo? Il est où Momo? Mais Momo il est où? Pourquoi il est pas là? Pourquoi il est pas là Momo? Pourquoi il est pas là? Il est où Momo? Au bout d'un moment sur ma chaîne à une époque, c'était ça. Là, ça s'est calmé. Pourquoi? Parce que vous avez tout doucement commencé à être un peu déshabitué de Momo. Et c'est bien. Ça veut dire que vous n'allez pas à chaque fois attendre que Momo vienne. Mais quand il vient, vous allez être là et vous allez en profiter, vous allez rigoler. Voilà, j'ai jamais viré mon frère de ma chaîne. C'est juste que je suis pas le genre de mec qui veut buzzer grâce à quelqu'un d'autre en fait. Tout simplement. Si je peux buzzer avec mon petit frère, je suis content, tant mieux, on est deux, on rigole. Mais le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu buzzes grâce à quelqu'un d'autre, quand ce quelqu'un d'autre là part,
qu'est-ce que toi tu deviens? Vous voyez ce que je veux dire, les frères et sœurs? Mettez-vous à ma place. Vous êtes un grand frère, vous avez un petit frère qui marche bien sur votre chaîne. Et votre petit frère, il a une vie aussi. Il sera pas tout le temps là. Donc au bout d'un moment, il faut apprendre à marcher droit en étant seul. Et de temps en temps, t'as ton frère qui vient. Donc de temps en temps, il y aura Momo qui viendra. De temps en temps, il y aura des collègues youtubeurs qui viendront. De temps en temps, il y aura de la famille qui sera sur la chaîne. Et c'est comme ça qu'on fait que la chaîne soit vivante et soit rythmée, quoi. Que ce soit cool. Voilà. Donc mon frère n'est pas viré de la chaîne. Il a rien fait de mal. C'est juste que il grandit. Il commence, on peut le dire hein, honnêtement, hein, il commence à avoir des petits poils au kiki. Ah, il grandit, il commence à avoir une petite chérie, des potes, il commence à sortir avec eux. Voilà. Ça commence à être un adolescent. Et il faut que moi, en tant que grand frère, j'apprends à respecter ça. Je vais pas lui dire « Allô, Momo? Ouais, dépêche-toi, là, je dois faire une vidéo, dépêche-toi. » Et limite, entre guillemets, utiliser mon frère pour faire un maximum de vues à chaque fois. Il faut le laisser vivre, il faut le laisser respirer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous me donnez raison. Parce que certains dans la vidéo de tout à l'heure, vous allez voir, hein, allez-y jeter un coup d'œil dans l'espace commentaire. T'as 2-3 glandus, t'as 2-3 gens qui vinent. Ah, ils sont passés à côté du stop, hein, je te le dis. Hein. Ah, ils sont passés totalement à côté du stop. Hein. Alors ceux-là, s'il s'agissait d'être le plus con au monde, je peux te dire que le trophée YouTube, ils auraient vite fait de la porter hein, à la maison. Hein. Alors je peux te dire que ça va vite. Hein. Les mecs, on a été très bons explicatifs. Les gens ont la plupart du temps compris. T'as 2-3 gens qui vinent, qui sont réveillés avec leur pyjama Pokémon. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Oh mais comment est-ce que tu racontes? Mec, bon, tu peux pas l'expliquer grand chose, hein, il sait même pas comment ça fait 4 plus 4. Donc forcément, bah t'as dû avoir des débuts sur cette vidéo. Mon père qui rigole. Non mais sérieux, t'as certains, tu leur expliques, certains, et puis ils sont tellement mauvais en fait, qu'ils veulent comprendre ce qu'ils comprennent en fait. Certains sont mauvais, mauvaise foi, et ils crachent sans rien comprendre, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir l'espace de l'autre, vous allez comprendre très vite pourquoi cette vidéo était importante pour moi. J'ai toujours aimé être honnête dans ce style de vidéo, justement, vous aurez peut-être dû, pour certains, remercier de l'honnêteté que j'ai eue, parce que certains youtubeurs s'en claquent royalement les couilles de votre avis, et vous aurez même pas dit ce qui se passe, et pourquoi ça se passe pas, et pourquoi ça se passe comme ci, pourquoi ça se passe comme ça. Moi, j'ai toujours été honnête avec vous, et je vous ai toujours dit A quand il fallait dire A, je vous ai toujours dit B quand il fallait dire B, et jamais j'en ai eu rien à foutre de vous. Quand il fallait dire quelque chose, je l'ai dit. Voilà, donc rien qu'avec cette honnêteté-là, pour certains, vous devriez avoir un minimum de reconnaissance. Quand je dis un minimum de reconnaissance, je vous demande pas de me rapporter des fleurs et une voiture, hein. Je vous dis juste au moins dire, c'est bien, au moins, t'avoues Abdel, c'est cool, tu dis la vérité. Voilà. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de la Mifa. Demain, on sortira des vidéos un peu plus marrantes, un peu moins coup de gueule. C'est pas un coup de gueule, hein, mais bon, au bout d'un moment, il faut peut-être leur répondre à ces gens-là, d'accord? Je vous dis prenez soin de vous et de la Mifa. Moi, je vais prendre soin de ma Mifa en tout cas. Ce soir, j'invite mon beau-père au restaurant et on va faire un petit bowling. Il fait comme ça le père Alia. Voilà, et on va aller avec Momo aussi. J'ai invité Momo avec nous au restaurant. Donc, demain, il y aura une vidéo avec Momo. Voilà. Demain, il y aura une petite vidéo avec Momo. Ok? Je vous dis... Tu veux dire un truc? Qu'est-ce qu'il a dit ton père? Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. D'accord. Je vous dis, prenez soin de vous et de votre Mifa. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et très bientôt, on se retrouvera pour des vidéos avec mon beau-père. Vous allez casser des barres, croyez-moi. Prenez soin de vous et de la Mifa. C'était Tonton. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, bang, bang. Thunderfall.